Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous continuons l'histoire du comic sur notre suprême leader, Legacy of Vader. Souvenez-vous, la dernière fois nous étions arrêtés alors que Kylo Ren venait d'être fait prisonnier par Gardoula la Hutt sur le monde désertique de Tatooine. Alors que la galaxie se remet des derniers événements comme la bataille de Crait et le sacrifice final de Luke Skywalker, le nouveau dirigeant du Premier Ordre est torturé pour le bon plaisir de la Hutt. Cette dernière le nargue en affirmant qu'il n'est rien. Alors que Kylo est soumis à la douleur, il repense à son dernier échange avec Rey, quand il l'avait supplié de le rejoindre dans le côté obscur. Cependant, Kylo va surmonter la douleur et répondre à la gangster qu'il est le suprême leader de la galaxie, tandis qu'elle n'est rien de plus qu'une relique du passé et qu'il va semer la destruction dans son palais. La Hutt lui renvoie alors une immense décharge électrique et lui ordonne l'obéissance. Kylo Ren surmonte à nouveau la douleur, mais il est clair que sa résistance physique, qui est malgré tout remarquable pour un humain, s'amenuise. Dans le même temps, Kylo affirme à la Hutt qu'elle l'a retenu prisonnier trop longtemps et que ses hommes reviendront le chercher. Cependant, Gardoula le nargue une fois de plus en lui rappelant qu'il n'est là que depuis 1 heure et lui envoie à nouveau une décharge électrique. La mystérieuse petite créature que nous avions vue la dernière fois et qui était parvenue à maîtriser Kylo se trouve toujours à côté de la Hutt et lui suggère de modérer la torture. Kylo est de l'espèce humaine, il pourrait mourir plus vite que Gardoula ne le pense, et sa mort ne serait d'aucune utilité à cette dernière. La petite créature insiste sur le fait que Kylo, vivant, est asservi pour être un outil très puissant à la Hutt. Pendant ce court instant de répit, et sous l'effet de la douleur, Kylo va se mettre à avoir une sorte de vision de son grand-père, Dark Vador, massacrant des rebelles. Ren est impressionné par la puissance de Vador, et dans sa vision, il supplie le Sith de le guider dans sa quête du pouvoir. Vador se retourne et le nargue également en lui crachant que lui, contrairement à son petit-fils, il s'est fait tout seul. Kylo s'enfonce alors encore plus dans sa rage, tandis que Gardoula lui inflige de nouvelles décharges encore plus violentes. Mais le suprême leader, cette fois guidé par sa rage, résiste à l'intensité électrique, se libère de ses chaînes dans une puissante explosion de force. Kylo a littéralement explosé sa prison et se rend compte qu'il n'était pas dans les cachots du palais de Gardoula, mais en plein milieu de la mer de Dune. Il s'avance alors seul dans cette mer de sable, combat quelques prédateurs sur le chemin et parvient à trouver un relais de communication. Il contacte alors le Premier Ordre et demande d'envoyer le Finalizer en orbite autour de Tatooine et d'attendre son signal. Une fois équipé d'une monture, Ren retourne au palais de Gardoula. C'est alors qu'il contacta le général Hux et lui envoya les coordonnées géographiques du palais. Il lui ordonna également de bombarder la zone dans exactement 20 minutes. En tout pile 20 minutes, Kylo parvient à entrer dans le palais, massacrer tous ses occupants et récupérer son sabre laser. Quand il ressortit du palais, ce dernier explosa sous les tirs du Premier Ordre. Cependant, on ne sait pas ce qu'est devenue la petite créature utilisatrice de la Force. Soit Kylo l'a tuée, soit elle est parvenue à s'échapper. Je penche plutôt pour la deuxième option, sinon je ne vois pas pourquoi la créature serait autant mise en avant dans le comics. A mon avis, on la reverra prochainement. Kylo retourna à son vaisseau et contacta Vané, l'ancien serviteur de Vador que Ren avait rencontré dans les ruines du château de Vador sur Mustafar. C'est en réalité Vané qui avait trahi Kylo en prévenant Gardoula la Hutt de son arrivée. A mon avis, c'était plutôt un moyen pour Vané de mettre Kylo à l'épreuve pour voir s'il est aussi puissant qu'il l'affirme. Vané demande à Kylo s'il a trouvé ce qu'il cherchait et lui propose de continuer son voyage sur les traces de son grand-père en se rendant cette fois sur Naboo, l'endroit où Vador a connu l'amour. Une fois sur place, Vané fit visiter à Kylo plusieurs lieux emblématiques de la planète. Ces dernières étaient totalement en ruine, avec des bâtiments délabrés et abandonnés, rien à voir avec le paradis que l'on a pu découvrir dans l'attaque des clones. Vané expliqua justement à Kylo que Naboo n'a pas toujours été en ruine, et qu'autrefois elle était glorieuse, un centre de pouvoir et de culture. Il lui expliqua que beaucoup de personnes importantes de la galaxie étaient nées sur Naboo et ont vécu sur cette planète, par exemple l'ancien empereur Sheev Palpatine. Vané expliqua à Ren qu'autrefois Naboo était une monarchie démocratique, avec une reine au pouvoir. Cependant, depuis la proclamation de l'Empire galactique, Naboo s'est vu remplacer sa monarchie par l'autorité impériale. Durant le règne de l'Empire, la planète n'a pas vraiment souffert comparé à d'autres mondes. Mais une fois l'Empire disparu, plusieurs révoltes ont éclaté. En effet, certains citoyens avaient compris que d'autres citoyens de la planète ont profité de leur association avec Palpatine pour s'enrichir, et qu'ils devaient alors être punis. Naboo a donc dû connaître une sorte de guerre civile, ruinant ainsi les plus beaux lieux de la planète. Le duo se rendit dans une ancienne demeure et Kylo supposa que la demeure devait appartenir à la famille Palpatine.
et qu'elle avait été saccagée par des émeutiers après sa mort. Vanné le corrigea en affirmant que la demeure appartenait à une autre personne, mais Kylo le coupa en lui disant qu'il s'en fichait. Palpatine est mort depuis longtemps et fait partie du passé selon lui. Ce qui l'intéresse, c'est celui qui l'a tué, Dark Vador. Vanné expliqua alors à Kylo que Naboo était l'un des lieux les plus importants pour son grand-père. Vanné rappela à Kylo qu'il a pu se rendre compte de la douleur de Vador en se rendant sur Tatooine. Cependant, Naboo représente pour l'ancien Sith une douleur bien plus profonde, étant que c'est là qu'il a connu l'amour. Vanné expliqua alors que Vador a été tombé amoureux de Padmé Amidala, ancienne reine de Naboo puis sénatrice de la République galactique. Il affirma à Ren qu'une fois que Vador, ou plutôt Anakin, avait Padmé Amidala, il ne l'a jamais lâché. Kylo, dans un premier temps, ne comprit pas. Il cracha à Vanné qu'il n'avait pas besoin de trouver l'amour pour devenir plus puissant. Mais Vanné le corrigea, la puissance de Vador ne provenait pas de l'amour envers Padmé mais de sa perte. Selon Vanné, Vador avait placé Padmé au centre de sa vie. Et afin de ne pas la perdre, il était prêt à tout. À peur de perdre sa femme, Vador s'était libéré et ne connaissait plus aucune limite comme les autres Jedi. Vanné termina en disant à Kylo que si lui aussi il parvenait à trouver une personne ou une chose autour de laquelle il pourrait centrer sa vie et son pouvoir, alors à son tour il ne connaîtrait plus de limites. Kylo affirma sans grande conviction que c'était déjà le cas, mais Vanné n'était pas aussi sûr que lui à ce sujet. Sinon pourquoi aurait-il fait appel à lui? Vanné demanda donc à Kylo Ren s'il avait vraiment tout ce qu'il désirait dans sa vie. Le suprême leader, maître de la galaxie, ne répondit pas. Ses pensées en revanche étaient tournées vers Rey. Quelques instants plus tard, alors que Kylo et Vanné redescendirent de l'ancienne demeure, deux sortes de vagabonds apparurent en affirmant que cet endroit était dangereux, maudit et surtout hanté. Kylo se moqua d'eux dans un premier temps, mais il leur demanda tout de même plus d'explications. Nos deux individus commencèrent à raconter l'histoire d'une ancienne reine qui a vécu ici, puis qui est partie et finalement revenue morte. Les causes de sa mort, cependant, restèrent inconnues. Vous l'aurez compris, il s'agit de la reine Padmé Amidala. Une fois ses funérailles terminées, une sorte de démon serait revenu hanter les lieux et saccager la demeure, détruisant tout ce qui avait un lien avec l'ancienne reine. Depuis ce terrible événement, les gens évitent de venir dans les lieux de peur de croiser cet effroyable démon. Kylo Ren n'y croit pas bien sûr et leur répond qu'il s'agit de superstitions idiotes. Mais avant qu'ils puissent reprendre leur discussion, le groupe fut interrompu par l'arrivée d'un mystérieux noble avec ses sbires, affirmant détenir cette demeure et que les visiteurs n'avaient aucun droit d'être ici. Kylo Ren éclata et tua chacun des nouveaux venus, y compris le noble, après avoir brisé le cou du dernier et choqué les deux pauvres paysans. Les deux paysans qui se remettaient du massacre de Ren expliquèrent à ce dernier que le noble était une personne pas vraiment importante, finalement dénommée Storg Veruna. Contrairement aux apparences, Storg n'était qu'un pion qui était utilisé par les dirigeants de la planète, ou plutôt de la région, pour collecter les taxes sur la population. Cependant, selon nos deux vagabonds, la mort de Storg va énerver justement la maison Veruna et ils vont vouloir se venger. Les deux vagabonds, qui sont en réalité à moitié fous, repartent se cacher. Kylo Ren en profita pour les tuer via un étranglement de force et repart finalement de Naboo et expliqua à Vanné qu'il faisait erreur sur son grand-père. Selon lui, Vador a réalisé que son passé n'était pas une force mais une faiblesse, alors il est revenu ici et a tout effacé. Kylo Ren repartit de Naboo. Une fois à bord du finaliseur, le suprême leader demanda au général Armitage Hux si le Premier Ordre avait toujours la possibilité de détruire un corps planétaire entier. Hux répondit que depuis la destruction de la base Starkiller, la possibilité de réduire une planète à un tas d'atomes est impossible. Cependant, avec suffisamment de force de frappe, et le Premier Ordre en avait, il pouvait raser la surface d'une planète, via un bombardement orbital. Cette réponse satisfit Kylo Ren, et Hux lui demanda alors s'il souhaitait éventuellement détruire un monde en particulier. Ren répondit possiblement, et repartit en direction de ses quartiers, après avoir questionné Hux sur l'avancement de la création de son trône. Une fois dans ces quartiers, Kylo prit la parole pour s'adresser à la population entière de la planète Naboo. « Peuple de Naboo, dit-il, je ne suis pas impressionné par vous. Vous vous concentrez sur des événements qui se sont passés il y a des décennies. Votre obsession envers la lignée et la superstition a causé le déclin à votre société. Maintenant, tout va changer. Il est temps pour Naboo d'embrasser le futur. Vous avez été dirigé par des reines, vous avez été dirigé par un empereur, maintenant, je suis votre roi. » Fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En attendant la suite, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.